je suis super contente de pouvoir vous parler à nouveau à travers la caméra. Je pense qu'avec le titre vous l'avez compris, dans cette vidéo je vais vous montrer ce que j'ai mangé cette semaine. Alors je vais vous montrer mes 3 repas principaux de chaque jour. En général je mange un petit smoothie ou un fruit l'après-midi, mais j'ai pas forcément le temps de le filmer à chaque fois. Je tiens aussi à préciser que cette semaine j'ai eu pas mal de temps pour cuisiner, même si j'étais assez occupée. Mais bon, si je vous montre une semaine où je pars à 6h30 au travail et je rentre pas avant 19h, je pense pas que ça soit aussi intéressant pour vous. Le but de ces vidéos c'est quand même de vous donner des idées sympas et pratiques à la fois pour la semaine. Donc voilà, je pense que je vais arrêter de parler, on va commencer cette semaine, alors ne bougez pas. Sachez que pour me soulager la semaine, le week-end je fais toujours en sorte de préparer des aliments de base tels que du riz complet, des haricots que je réduis en purée. Du coup ça me permet d'avoir des aliments sains en stock, comme ça quand je suis pressée, j'ai juste à les sortir du frigo et à les réchauffer. Ce week-end-là, j'ai également préparé mon brownie protéiné à base de haricots noirs. Comme ça, si j'ai envie d'un petit dessert ou de quelque chose avant de faire du sport, eh bien, je ne grignotais pas n'importe quoi. Pour cette première journée de la semaine, j'ai commencé comme d'habitude par un petit déjeuner tardif. J'ai préparé un smoothie bowl avec des bananes congelées, des fraises vu que c'est la saison et un petit peu de lait végétal. Après avoir mixé, je l'ai servi avec un peu plus de fruits, avec ces céréales que j'ai trouvées chez Lidl qui étaient un petit peu sucrées, mais qui n'étaient composées que d'ingrédients naturels et qui étaient super bonnes. J'ai fini par un peu de beurre de cacahuète, et voilà pour ce premier petit déjeuner. Ensuite, pour le déjeuner, je me suis fait un genre de salade caprese vegan. J'ai simplement disposé des tomates coupées en rondelles dans une assiette. Je sais que c'est pas tout à fait la saison, mais j'en ai trouvé des magnifiques au magasin bio et j'ai pas pu résister. De la mâche, un peu de maricota vegan que vous connaissez déjà et qui est ultra protéiné, quelques olives vertes qu'il fallait que je termine. J'ai assaisonné avec une sauce au basilic que j'ai préparée avec ce pesto que vous m'avez conseillé, qui est vraiment pas mal, et j'ai juste eu à le mélanger avec du jus de citron, et voilà, c'était aussi simple que ça. J'ai fini par un peu de vinaigre balsamique, et voilà, c'est une recette que j'adore et que j'avais pas fait depuis longtemps, du coup je me suis régalée. Ce soir-là, j'avais envie de simplicité, du coup je me suis fait des patates au four avec ma technique habituelle. Je les ai accompagnées avec du brocoli vapeur. J'ai recouvert le tout avec ma sauce façon cheddar qui est exactement la même que pour mon mac and cheese. J'ai fini par un peu de sauce piquante et voilà, c'était un repas que j'apprécie beaucoup et j'ai fini par me resservir une deuxième assiette comme celle-ci. Pour ce deuxième matin, j'ai préparé ma version saine du sundae au brownie. J'ai commencé par préparer la glace avec des bananes congelées, un peu de lait végétal et de la vanille en poudre. Une fois mixé, je l'ai décoré avec des fraises bien mûres, quelques morceaux de mon brownie protéiné, un peu de cette sauce que j'ai préparée avec de la poudre de cacahuète PB2, un peu de caroube de cacao, un filet de sirop d'érable et de l'eau tout en mélangeant jusqu'à obtenir la consistance que je souhaite. Je crois que j'ai jamais goûté un petit déjeuner aussi gourmand et je pense qu'avec une glace au cacao ça serait encore meilleur. En tout cas, testez-le, je vous promets, c'est délicieux. Pour le déjeuner, je suis partie sur ma version vegan du sandwich BLT. J'avais des restes de cette recette de bacon à l'aubergine que j'avais expérimenté ce week-end et qui était très bonne. J'ai commencé par couper une aubergine de taille moyenne en 4 dans la longueur. Une fois que c'était fait, je l'ai taillé en fines tranches grâce à une mandoline, mais vous pouvez aussi faire ça avec un couteau. Ensuite, dans un petit récipient, on peut verser 2 cuillères à soupe de tahini, une demi-cuillère à soupe de sirop d'agave ou d'érable, une demi-cuillère à soupe de paprika fumé, c'est ça qui va lui donner ce goût de bacon, une demi-cuillère à café d'ail semoule, une cuillère à soupe de kelpamar ou sauce soja et un peu de poivre. Personnellement je ne sale pas mais vous pouvez en ajouter aussi si vous souhaitez. On n'a plus qu'à badigeonner les tranches d'aubergine qu'on a placées sur une plaque de cuisson anti-adhésive ou recouvert de papier de cuisson. Personnellement je trouve pas ça nécessaire de badigeonner les deux côtés mais vous faites comme vous souhaitez. Et c'est parti pour une cuisson dans un four à 140 degrés pendant 30 à 40 minutes. On sait qu'il est prêt quand il est bien caramélisé comme ceci et légèrement croustillant. Sachez qu'il se conserve au frais jusqu'à 5 jours. Et pour revenir à ce sandwich, j'ai badigeonné un peu de ma cream cheese sur une tranche de pain demi-complet, une bonne poignée de jeunes pousses d'épinards, quelques tranches de tomates, le fameux bacon à l'aubergine, de la sauce cheddar que j'avais dans le frigo et qui avait légèrement épaissi. Et voilà, c'était vraiment vite fait vu qu'il était composé quasiment que de restes. Habituellement j'en aurais plutôt mangé 2, mais là j'étais vraiment calée par rapport au petit-déj, du coup 1 c'était parfait. Ce
Ce soir, j'ai décidé de faire mon repas préféré qui sont des makis aux légumes. J'ai évidemment commencé par faire cuire un verre de riz à sushi selon les instructions du paquet. Pour l'assaisonner, j'ai mélangé 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz avec une cuillère à soupe de sirop d'agave, une petite pincée de sel. Après avoir mélangé, je l'ai délicatement incorporé au riz. Ensuite, mon astuce pour qu'il refroidisse très rapidement et qu'il soit plus facile à étaler, c'est de le verser et de l'étaler légèrement sur une plaque. Je saupoudre de graines de sésame tant qu'il est chaud pour qu'elles adhèrent bien, et on laisse refroidir, ce qui nous laisse le temps de préparer tranquillement le reste des ingrédients. Une fois qu'il est à température ambiante, je l'étale délicatement sur une feuille nourrie. Ensuite, c'est en fonction de ce que j'ai dans le frigo, donc là, un peu de concombre, de carottes râpées et de l'avocat. Je roule fermement, je pense que les images parlent mieux que les mots. Et pour info, en ayant fait cuire un verre de riz, j'ai eu de quoi faire 3 rouleaux comme celui-ci. J'adore accompagner mes makis avec un peu de cream cheese mélangé avec de la sauce sriracha. Après avoir coupé les makis, j'étale un peu de cette sauce par-dessus. Ah oui, et j'ai aussi ajouté quelques fèves de soja que j'avais dans le congélateur pour ajouter un petit côté protéiné. J'aime tellement ça, je crois que je pourrais en manger tous les jours. D'ailleurs là, rien qu'en faisant le montage, ça y est, j'en ai trop envie. Ce mercredi matin, j'ai commencé la journée par un bon bol d'ananas avec un peu de fruits de la passion. Il faisait un temps magnifique et j'avais fait une grosse séance de sport, du coup c'était tout à fait ce qu'il me fallait. J'ai poursuivi cette belle journée par la version végane de ce plat typiquement mexicain qui est le ceviche. Normalement cette recette est à base de poisson cru, mais moi j'ai décidé de le remplacer par 200 g de cœur de palmier coupé grossièrement. Cet ingrédient apporte une texture très intéressante à la recette. Un demi-concombre coupé en tranches, une bonne poignée de coriandre fraîche. Alors j'avais oublié que je filmais, du coup j'avais déjà commencé une étape. En fait j'ai simplement mixé ensemble le cœur du demi-concombre avec le jus d'un citron vert. Mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de le faire avant, c'est juste une petite erreur de ma part. Un quart d'oignon rouge coupé en fines lamelles, quelques rondelles de piment jalapeños si vous aimez le piquant, à peu près le quart d'un avocat. C'est optionnel mais moi j'ajoute quelques fèves de soja et le sel c'est en fonction de chacun. J'ai simplement mixé ensemble le jus de citron et de concombre que j'ai fait tout à l'heure avec la coriandre et les jalapeños. Une fois que cette sorte de jus était prêt, j'ai simplement mélangé tous les ingrédients ensemble à part l'avocat et les fèves de soja que j'aime bien ajouter à la fin. Ah oui, et si on peut, c'est quand même mieux de le faire quelques heures à l'avance, comme ça les crudités ont bien le temps de s'imprégner des saveurs. Personnellement, j'ai pas eu le temps d'attendre, du coup je l'ai mangé de suite et je l'ai accompagné de tortillas croustillantes que j'ai fait dorer au four. Ce soir-là, pour changer, je suis encore partie sur une spécialité que je mangeais beaucoup au Mexique qui sont les tlacoyos. L'ingrédient principal de cette recette est la farine de maïs blanche. Moi je la trouve au supermarché exotique à côté de chez moi, mais vous pouvez aussi la trouver sur internet, je vous laisserai un lien en barre d'infos. Autrement, ça marche aussi avec la farine jaune de maïs qu'on trouve dans tous les supermarchés et magasins bio. Par contre, c'est vrai que ça n'aura pas exactement le même rendu. Au niveau des mesures, c'est très simple. Moi j'utilise un verre de farine pour un verre d'eau tiède. Ça peut paraître beaucoup d'eau au départ, mais vous allez voir que c'est une farine qui absorbe énormément. En malaxant quelques instants, on devrait rapidement obtenir une jolie pâte qui a une consistance semblable à celle de la pâte à modeler. Ensuite, je viens former une boule avec un petit morceau de pâte, je l'écrase légèrement et je viens former un trou à l'aide de mon pouce au centre. Ensuite, je le fourre avec une purée de haricots noirs. Je viens sceller le tout avec un petit disque de pâte supplémentaire. Une fois qu'il est bien scellé, je l'aplatis avec mes mains comme ceci. Au fur et à mesure, je leur donne leur forme bien caractéristique et une fois que j'obtiens des jolies galettes d'environ 1,5 cm d'épaisseur, ça veut dire que c'est prêt. Au final, j'en ai préparé 6 pour en avoir pour le lendemain. Au niveau de la cuisson, on doit simplement les faire cuire environ 4 minutes de chaque côté sur une poêle anti-adhésive à feu moyen fort. Personnellement, j'aime bien les couvrir à la mi-cuisson quelques minutes pour qu'ils puissent bien cuire à l'intérieur. Et une fois qu'ils étaient prêts, je les ai décorés avec du pico de gallo que je vous ai montré dans ma recette des tacos. J'avais fini mon avocat, du coup j'ai utilisé de la purée de fèves que j'avais dans le congélateur. J'ai fini par un peu de cream cheese et de coriandre. Et voilà, j'ai accompagné mes tlacoyos avec un peu de riz blanc que mon copain avait fait, un peu plus de purée de haricots noirs et de la mâche. C'est vraiment le genre de plat qui me transporte tout droit au Mexique. Je sais que ça peut paraître simple, mais je vous promets que les saveurs sont uniques. Le lendemain matin, j'en ai profité vu que c'est la fin de la saison, j'ai mangé quelques anones qui font partie de mes fruits préférés. Je les achète au magasin bio ou au supermarché et je trouve que c'est un des fruits les plus crémeux et gourmands qui existent, alors si vous avez jamais goûté, je vous le conseille fortement.
Ce midi, j'ai fait cuire le reste des tlacoyos qui me restait et je les ai accompagnés avec une grande salade avec du riz. Cette fois-ci, je les ai accompagnés avec de la sauce verte mexicaine que je trouve à Auchan, un peu de coriandre et bien sûr ma cream cheese. La salade, je l'ai simplement assaisonnée avec du jus de citron vert et un peu de sauce mexicaine. Et vu que j'étais très occupée ce jour-là, c'était un déjeuner qui était pratique et super bon. Ce soir-là, je suis rentrée un peu tard, du coup j'ai envie de quelque chose de simple et rapide. Du coup j'ai fait une sorte de salade Tex-Mex avec les ingrédients que j'avais dans le frigo. De la laitue, un peu de riz complet et du brocoli vapeur que j'ai fait cuire à la dernière minute. Le reste de la purée de haricots et de sauce cheddar. De l'oignon rouge, de la coriandre et ce qui me restait de cream cheese. Sans oublier quelques jalapenos. Et voilà, ça c'est le parfait exemple du repas que je fais quand j'ai pas le temps et pas envie de me prendre la tête. Pour ce dernier matin de la semaine, j'avais très envie de pancakes et la dernière fois que j'en avais fait, j'ai préparé exprès de la quantité pour les congeler. Du coup, ce matin-là, j'ai juste eu à les sortir au dernier moment et à les placer au micro-ondes. Pour info, il s'agit de la recette de la dernière vidéo que je vous laisserai en barre d'infos. Une fois qu'ils étaient tout chauds, je les ai découverts avec des fraises, du beurre de cacahuète et du sirop d'érable. Je les ai accompagnés avec un smoothie tout simple à la fraise et à la banane. Et voilà, c'était mon petit déjeuner. Pour le déjeuner, j'ai décidé de préparer une sorte de bol méditerranéen. J'ai terminé la laitue et le riz complet qui me restait, du brocoli vapeur encore une fois, quelques asperges, un poivron grillé en conserve que je devais absolument utiliser ce jour-là, un peu de ricotta vegan que j'ai préparé au dernier moment et je n'avais plus de tofu, du coup je l'ai fait qu'avec des haricots et c'était très bon quand même. J'ai fini par ajouter un peu de sauce tomate et voilà, c'était un déjeuner simple et efficace. Ce soir-là, il ne me restait plus grand chose au frigo, du coup je suis partie sur des spaghettis aux boulettes. J'ai déjà une recette sur ma chaîne que j'adore, mais là j'ai fait avec ce que j'avais. Donc j'ai sorti 2 burgers vegan qu'il y avait dans mon congèle. J'ai simplement ajouté une poignée de persil frais haché. Ensuite je l'ai incorporé et j'ai formé des petites boulettes avec les mains. Je les place sur une plaque de cuisson et c'est parti pour une cuisson au four à 200 degrés pendant environ 20 minutes. Le tout s'est obtenu un résultat doré et croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Une fois que c'était fait, je les ai servis sur des spaghettis au blé complet. J'ai recouvert le tout de sauce tomate bien chaude. Et voilà, sans faire beaucoup d'efforts, je trouve que le résultat était vraiment pas mal. Je me suis régalée en tout cas. Et du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera des idées. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre des photos et de me les envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.